Et bien sur la ligne de départ, nous sommes rejoints par Mathieu Van Der Poel qui porte le maillot jaune de leader du classement général par et départ LCL. 24 heures absolument féeriques pour Mathieu, le fils d'Adri, le petit-fils de Raymond. En tous les cas, Mathieu Van Der Poel en 2 étapes a réussi à réaliser l'impensable, l'improbable et porter la tunique la plus convoitée du cyclisme international. Le maillot jaune sur ses épaules, il succède ainsi à Julien Alaphilippe en ce qui concerne les porteurs de maillot jaune sur les routes du Tour de France 2021. Raymond Poulidor, pour la petite anecdote, avait disputé 342 étapes en carrière, ou demi-étapes puisqu'il en avait encore à son époque. Il n'a pas pu porter le maillot jaune. Mesdames et messieurs, Mathieu Van Der Poel en 2 étapes a passé sur les routes du Tour de France. C'est chose faite, la case est cochée, l'émotion était incroyable. À plus de 6 200 000 téléspectateurs. La victoire de Mathieu Van Der Poel hier au sommet du mur de Bretagne. L'aventure continue aujourd'hui avec cette 3e étape. Nouveaux enjeux, nouveaux décors. Une étape évidemment promise pour les hommes les plus rapides du monde, les sprinteurs de la planète cyclisme. Qu'en sera-t-il par rapport à les gars, merci. Depuis l'ouverture du pot tout à l'heure? En tous les cas, nous aurons des éléments de réponse d'ici quelques heures avec le départ fictif qui interviendra dans un tout petit peu plus d'1 minute et 20 secondes. On compte sur vous, Lorient. Nous étions tellement bien ici en 2018 avec vous pour vivre un départ tonitruant. On compte sur vous pour faire bis repetita dans un tout petit peu plus d'1 minute et d'envelopper de toute notre appréciation, tout notre amour, les grands champions du peloton international. Lorient, tous ensemble, nous sommes à 1 minute du départ fictif. Moins de 60 secondes chrono avant d'encourager l'élite mondiale du cyclisme sur ses premiers coups de pédale. Le drapeau du top départ sera abaissé d'ici quelques instants par nos amis les élus, les personnalités. On voit les sourires à travers le masque. On voit évidemment la bouche ouverte d'oreille à oreille pour encourager les meilleurs coureurs du monde qui sont sur vos routes. Tous ensemble, on va pouvoir faire un maximum de bruit. On compte sur vous, public de Lorient, dans une trentaine de secondes seulement pour créer ce que j'aime appeler ce tunnel des décibels. Et dans les meilleures conditions possibles, ils vont effectuer leur premier coup de pédale sur vos routes, sur votre ronde, et qu'on leur donne le carburant nécessaire pour aller à bon port et rejoindre Pontivy dans les meilleures conditions possibles. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, Marlène! Le drapeau du top départ a été abaissé par Lydie Lepavic, adjointe au tourisme de Lorient. Et ainsi démarre donc cette 3e étape du Tour de France 2021. Une étape longue de 182 km de temps à destination de Pontivy. Les coureurs prennent la direction de Pontivy donc sur cette étape 100% département du Morbihan. Ainsi démarre également la longue procession de véhicules, à commencer par la voiture numéro 2 avant de la pénale. Thierry Gouglou, le directeur technique de l'épreuve, Sébastien Piquet de Radio Tour. Le départ est à Redon. Également qui est au volant de la voiture numéro 2, ainsi que le président et on va retrouver tout de suite Michel Gélisé sur le podium officiel. Michel, c'est à vous. Merci Marchalet, on va arriver avec vous ici au départ de Lorient-Pontivy. Voilà le programme de cette 3e étape du Tour de France. 3e volet breton, c'est l'étape 100% Morbihan aujourd'hui. Et nous vous proposons, et bien puisque c'est désormais parti, de revivre en images le tracé de l'étape du jour. Lorient, Pontivy, le Morbihan sous ses plus beaux atouts. Les caméras de France Télévisions qui vont nous faire découvrir toutes ces belles images. On passera du côté du pont du Bonhomme, juste devant la maison d'un certain Warren Barguil, tout ému tout à l'heure au départ. Carnac est sur la carte de cette étape. Nous passons dans la cité dorée, également Grandchamp qui était le théâtre des championnats de France, qui ont sacré Arnaud Desmar l'an dernier, la côte de Canoudal, Plumelec, que dire, avec le Grand Prix de Plumelec, devenu Grand Prix de Morbihan, la fourchette ensuite, bien sûr, qui sera le sprint, avant de retrouver la deuxième difficulté du jour, la clope de Plumelio. Nous serons en terre bretonne, en terre de cyclisme, en terre de grandes épreuves.
Le Trophée Centre Morbihan se déroule dans cet espace. Le Grand Prix de Chloé, Bretagne Classique également, avec Grand Prix du Morbihan, le Tour de Bretagne également. Mais aujourd'hui, c'est Tour de France et aujourd'hui, c'est peut-être la journée des sculpteurs, la première journée. En tout cas, les hommes les plus rapides du peloton ont coché ce jour Lorient-Pontivy, 182 km 900. Après, nous visions les grandes émotions que nous ont fait vivre Julien Alaphilippe, troquant son maillot de champion du monde pour son maillot jaune, le 18e de sa carrière. Du côté de Landerneau, entraînement Mathieu Van Der Poel, qui nous a fait avoir notre petite larme, nous aussi en pensant à Raymond Poulidor, hier après sa très belle victoire du côté de Mur de Bretagne et son premier maillot jaune. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? C'est ce que nous découvrirons. En tous les cas, on a vécu grâce à vous ici à Lorient une très belle journée. 3 ans après le départ en direction de Quimper, Peter Sagan se dit et qu'il pourrait récidiver et renouer avec la victoire sur les routes du Tour de France. Dans quelques instants, eh bien, nous accueillerons une nouvelle fois Marc Chavet. C'est vrai qu'il est très loin du côté du départ. On dit dans l'oreillette que vous avez été une nouvelle fois très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur tous les écrans, sur Instagram, Twitter, le compte Facebook du Tour de France, notamment sur France Télévisions également.